Aujourd'hui, je veux vous donner un témoignage. Sur le moment en fait où je suis mort. Et j'ai quitté ce monde. Laissez-moi raconter. Nous étions juste en train de rouler sur la route, mes potes et moi. Sur l'autoroute. Nous venions juste de rentrer, d'un voyage. Ou plutôt nous étions sur le chemin du retour, d'un voyage. Une belle journée. Des jeux par-ci par-là, juste en train de profiter, et écoutions la radio. Et tout d'un coup, mon ami a fait une crevaison. Le pneu à l'avant a éclaté. Et la première chose, qui m'est venue à l'esprit, mec, il fait trop chaud pour devoir changer un pneu crevé. L'éclatement s'est produit sur le pneu avant. Et il a fini par perdre le contrôle. Et avant que je ne le sache, nous sommes sortis de la route. Et nous nous dirigeons vers une rangée d'arbres. Vous savez comment sont certaines autoroutes. Vous avez juste une rangée d'arbres, en deçà de l'autoroute. Nous nous dirigeons vers l'une d'elles. Et c'était la dernière chose dont je me souviens. Et ma dernière pensée fut, je n'ai pas envie de changer un pneu crevé. C'était ma dernière pensée de mon vivant. Bref. Sorti de nulle part, j'ai ressenti ce sentiment d'élévation. J'ai senti littéralement, comme si le poids de la terre m'était enlevé. J'ai senti qu'on m'enlevait des charges, tout, la gravité, tout me fut enlevé. Et ce fut un sentiment d'élévation. J'étais conscient tout le temps. Quand je dis que j'étais conscient tout le temps, c'était une transition légère et très rapide. Et venu de nulle part, je me suis retrouvé dans cet endroit obscur. Laissez-moi vous décrire cet endroit. L'obscurité était juste des ténèbres. L'obscurité était, non pas l'absence de lumière, mais l'obscurité, comme une absence. Il n'y avait rien là-bas. Ce n'était rien d'autre que l'obscurité. C'était tellement obscur. Comme si les obscurités se mangeaient entre elles. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien. Et ma première pensée était, je viens juste de mourir. Et ma deuxième pensée était, il n'y a pas de temps ici. Tu peux instantanément sentir qu'il n'y a pas de temps. Tu peux le sentir. Tu peux le sentir, instantanément, qu'il n'y a pas de temps. Et j'ai regardé juste tout autour de moi. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas comment bouger. Je n'ai même pas pensé à me regarder, pour voir à quoi je ressemblais. J'étais juste au milieu d'une obscurité totale. Puis j'ai commencé à paniquer. Et comme il n'y a pas de temps, le temps est comme prolongé. Mais il n'y a pas de temps, juste par manque d'un meilleur mot. Nous naissons dans le temps. Donc par manque d'un meilleur mot, tout est prolongé. Donc j'avais l'impression d'être là depuis une éternité, mais je savais qu'il n'y avait pas si longtemps que j'étais là. Donc juste au moment où j'ai commencé à paniquer, sorti de nulle part, cette lumière blanche venant de loin. D'abord très petite. Je pouvais à peine la voir. Mais elle devenait de plus en plus grande. Et comme elle devenait de plus en plus grande, j'ai réalisé qu'elle venait vers moi. Et pour une raison quelconque, j'ai su que cette lumière se déplaçait plus vite que quand la lumière est censée se déplacer. Je ne sais pas comment j'ai compris cela. Mais je pouvais dire que la lumière se déplaçait plus vite que quand la lumière se déplace. Je n'en ai aucune idée du comment. Mais la lumière se rapprochait et elle filait vers moi, comme une course, droit sur moi. Et je savais que je faisais face à l'éternité. Waouh! Je savais que j'allais faire face au jugement, c'est ce que je pensais. Mais, bref, la lumière m'a touché. Elle m'a finalement touché. Quand la lumière venait, on dirait qu'elle était à des milliards d'années-lumière. Mais elle allait tellement vite. Probablement la plus rapide, ça doit être la chose la plus rapide de l'univers, mais je ne sais pas, n'en tenez pas compte. Guide-moi, Seigneur. Dès que la lumière m'a touché, j'ai ressenti tout l'amour de l'univers. Littéralement, tout l'amour de l'univers. Je l'ai ressenti. C'était submergent. Et elle a commencé à m'envelopper. C'était comme si ça m'attirait à l'intérieur. Et
Elle a appelé mon nom, Clarence. Mon nom est Clarence. Elle a appelé mon nom, Clarence. Mais c'était beaucoup plus profond. Quand elle a appelé mon nom, j'ai su que c'était Jésus. Je l'ai entendu, mais je l'ai ressenti, encore plus que je ne l'ai entendu. Au point où tout en moi savait qui me parlait. Comme s'il n'y avait aucun doute que c'était Jésus. Il a dit, Clarence, il a dit Clarence. Si j'essaye de décrire sa voix, tout ce que je peux dire, c'est qu'il a la voix la plus complète que tu puisses entendre. C'est complet, c'est juste complet. Cela ne voudrait pas dire grande chose pour quelqu'un, mais c'est la meilleure description que je puisse donner de sa voix. Elle est juste complète. Il a appelé mon nom, Clarence. Je l'ai senti. Je l'ai entendu. Et il a appelé mon nom à nouveau, Clarence. Ton prénom, Dieu te connaît. Et il va t'appeler par ton prénom. Bref, il m'a appelé une deuxième fois, Clarence. Et je l'ai senti tout autour de moi. Et je suis juste enveloppé de tout l'amour du monde. Et il est comme près de moi. Il est comme enveloppé sur moi, et m'attirant dans la lumière, d'où elle est venue. Et je pensais que j'allais faire face à l'éternité, le jugement. Et je me sentais mal. Même si j'ai vécu, je pensais que j'avais fait de grands sacrifices pour être juste et être dans la bonne grâce de Dieu. Et vous savez, pour faire le bien. Mais je n'étais pas prêt. Il a appelé mon nom cette deuxième fois. Et même si je suis enveloppé de tout l'amour du monde, je me sentais mal. Et j'ai dit, pas maintenant. Je n'étais pas prêt pour affronter ce que j'allais affronter. Je n'étais juste pas prêt. Et il a appelé mon nom à nouveau, la troisième fois. Et je me suis retrouvé sur le sol. Et mes potes qui étaient dans l'accident. On était tous dans l'accident. La voiture a fait 6 tonneaux. J'ai été projeté à 6 mètres dans les airs. Et j'étais allongé sur le bord de la route. Et sa Crownvic ressemblait maintenant à une décapotable. Elle était défoncée. Mais la voiture a atterri le côté droit en l'air, juste devant la rangée d'arbres, le long de l'autoroute. Et ce type derrière nous, un blanc, il est venu, il avait tout vu. Il était déjà au téléphone avec l'ambulance. Il leur criait. Jésus est réel. Il est absolument la seule chose qui existe là-bas. Quand j'étais là-bas, il n'y avait littéralement personne d'autre qui pouvait me sauver. Personne d'autre qui pouvait me sauver. Personne. Quand Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Merci, Seigneur. Merci. Je ne te remercierai jamais assez. Et donc ils m'ont amené à l'hôpital. Ils m'ont examiné. En arrivant à l'hôpital, je ne pouvais me souvenir d'aucun numéro de téléphone. Tous les 5 téléphones ont été détruits. Je ne me souvenais d'aucun numéro de téléphone. Mais après environ 10 minutes, je me suis souvenu du numéro de téléphone de ma grand-mère. Ma grand-mère bénie. Merci. C'est elle. C'est elle qui m'a appris les livres de la Bible. Et c'est elle qui m'a appris à prier devant l'église quand j'étais au CM2. Je ne comprenais pas quand elle me faisait faire ça. Jésus est le seul chemin absolu. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur. Je prie pour que cela édifie les saints. Seigneur. Je prie pour que cela aide à faire grandir la foi de quelqu'un. Seigneur. Nous avons besoin de la foi.